Julie, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, tu es directrice du développement et de la communication du groupe IPAC. Donc tu interviens dans le cadre de la formation. J'ai une question, comment aujourd'hui on forme les jeunes et déjà les professionnels également dans le cadre de la digitalisation de la formation, de la société? Alors il faut quand même savoir que c'est vrai que le digital a eu un impact fort sur la formation, à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de l'évolution des outils pédagogiques. On assiste aujourd'hui à un développement du e-learning. C'est très commun en fait pour les écoles de proposer des formations en mix learning, c'est-à-dire moitié présentiel, moitié e-learning. L'avantage, pouvoir apprendre n'importe quand, de n'importe où. Aujourd'hui, IPAC e-learning, par exemple, a 160 apprenants qui travaillent, qui apprennent du monde entier. Donc là, c'est aux écoles d'adapter leurs outils pédagogiques. Ensuite, ce nouveau système, cette digitalisation favorise quoi? Forcément, la mobilité internationale. Permet en fait d'avoir un emploi du temps à la carte, permet de travailler à l'étranger, permet de vivre à l'étranger, permet de voyager et de continuer à apprendre. On est partenaire notamment avec MBWay Annecy, d'une jeune freerideuse professionnelle, Marion, qui peut exercer son sport à haut niveau, donc le ski freeride, et qui peut suivre sa formation en ligne. Donc en fait, c'est aussi bien pour des gens qui ont une activité à côté qui peuvent se former, que des gens qui vont avoir envie de se former tout au long de leur vie, de n'importe où dans le monde. Exactement Bruno, on est vraiment dans la logique du long life learning, comme vous le savez, avec la formation professionnelle continue, qui permet aujourd'hui à toute personne d'un âge de 30 à 40 à 50 ans de continuer à se former de n'importe où. Aujourd'hui, l'évolution professionnelle, parfois, suppose qu'on soit expatrié, qu'on habite à Madagascar, à La Réunion ou autre, mais qu'on veuille quand même évoluer, se reconvertir, se remettre en question. Et le e-learning est aussi une réponse à cette demande de chacun. Alors, les demandes de chacun en tant qu'apprenant, mais les entreprises, est-ce qu'elles sont au cœur des formations aujourd'hui? Alors, les entreprises sont naturellement au cœur de la formation, puisqu'il faut savoir aussi que la digitalisation suppose forcément la création de nouveaux programmes. C'est-à-dire que les écoles doivent s'adapter aux besoins du marché, aux besoins des entreprises. Donc, c'est très simple. Comment ça se passe? Quand on crée un nouveau programme de formation, une nouvelle pédagogie, on réunit les entreprises lors d'un comité de perfectionnement. Donc en fait, c'est simple, c'est comme une table ronde avec des professionnels qui s'expriment et qui mettent en exergue leurs besoins en termes de compétences. Donc là, aux pédagogues comme nous, en fait, de noter leurs demandes et de créer des formations avec des blocs de compétences qui permettront aux entreprises de prendre des jeunes en alternance ou de les embaucher suite à leurs demandes. Donc il y a une vraie complémentarité en fait entre les besoins des entreprises et les programmes de formation que vous proposez. Exactement, puisque la vocation d'une école est quand même de permettre à un jeune de trouver un métier, mais aussi surtout de trouver un emploi. Donc en fait, on met l'entreprise au cœur du processus, dans la conception pédagogique, mais aussi dans le suivi, dans la mise en pratique, puisque aujourd'hui, vous savez que le cœur de l'enseignement, c'est quand même l'alternance, où le jeune va pouvoir travailler en entreprise, commencer une immersion professionnelle, tout en suivant un cursus théorique. Là, il va acquérir de l'expérience, il va partager la culture de l'entreprise, connaître les valeurs de celle-ci. Et puis, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, l'entreprise va finir par embaucher le jeune sur lequel finalement elle a misé. Alors en même temps, là c'est du court terme puisque le programme permet justement de venir expérimenter ce qu'on apprend dans l'entreprise et d'être embauché, mais en même temps, on a tendance aujourd'hui à dire que dans 5 ans, on va avoir des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, comment on forme des jeunes à des métiers qui n'existent pas? Bonne question, Bruno. Alors là, c'est vrai que 2/3 des étudiants aujourd'hui vont exercer des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est exactement la même logique finalement que les métiers techniques, où le progrès, l'évolution sont en perpétuel mouvement. Du coup, nous, on va faire quoi? On va leur donner un socle de compétences et de connaissances. L'école MBWay a pour vocation de transmettre des bases solides qui vont permettre aux jeunes d'apprendre à apprendre, lui apprendre à être curieux,
lui offrir une base, la culture générale. Aujourd'hui, comment travailler dans le digital si on ne maîtrise pas une certaine culture générale? Le langage, les mathématiques, la gestion, la compréhension globale de l'entreprise. Parce qu'en fait, le jeune, s'il a cette petite curiosité, cette capacité à innover, à créer, il va pouvoir fabriquer lui-même sa propre boîte à outils et s'adapter au fur et à mesure du temps. Nous aujourd'hui, peut-être que dans 2 mois, on va apprendre des nouvelles techniques, on va apprendre des nouvelles choses, on va devoir s'adapter. Le but de l'école MBWay notamment, c'est de transmettre des méthodologies de travail, c'est de transmettre un savoir-être, une capacité à s'adapter, à développer un relationnel, de se former à l'éthique. Voilà, c'est afin que, comme les enfants, on leur transmet des valeurs. Après, c'est à eux de faire leur propre chemin et de s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, si on savait de quoi le lendemain est fait, on s'ennuierait quand même pas mal. Alors, le groupe IPAC va amener des étudiants au sommet du digital. Toi, tu vas partager au sommet du digital et en même temps peut-être prendre des informations pour améliorer les programmes, les changer, pour voir avec des praticiens les nouveaux besoins. Donc, on se retrouve à la CUSA, 23, 24, 25 janvier, et puis on regarde tout ça ensemble. Merci Bruno. Merci Julie.